Chers amis, j'ai la grande joie et le grand honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur l'abbé Pagès, prêtre du diocèse de Paris, qui a écrit plusieurs livres, et c'est au titre de son dernier livre que je l'accueille aujourd'hui, Judas est-il en enfer, avec un sous-titre tout à fait intéressant, Réponse à Hans Urs von Balthasar, qui, comme vous le savez tous, est un théologien renommé de la fin du XXe siècle. D'ailleurs, le cardinal Müller, un des membres les plus importants de l'Église catholique, puisqu'il est préfet pour la congrégation de la doctrine de la foi, vous a apporté un soutien complet sur votre livre par un message personnel. Alors, première question, monsieur l'abbé, votre titre est, j'allais dire, assez provocateur et pose deux questions. Judas est-il en enfer et existe-t-il un enfer ? Exactement. Et si j'ai pris précisément ce titre, c'est parce qu'aujourd'hui, la réponse à ces deux questions est contestée dans l'Église de façon générale. C'est-à-dire qu'on ne croit pas que l'enfer existe, sinon qu'il est vide, pour la plupart, et que Judas, fortiori, n'y est pas. Je peux vous dire que j'ai envoyé cet ouvrage à plusieurs évêques pour leur demander une préface, et pas un d'entre eux n'a été capable de me dire que Judas est en enfer. Tous m'ont dit « on ne sait pas ». Jusqu'à la moitié du XXe siècle, l'Église a toujours professé que Judas est en enfer. Il suffit de lire le catéchisme du Concile de Trente, saint Thomas d'Aquin, les pères, la liturgie, tout fait état de cette croyance que Judas est en enfer. Et aujourd'hui, mystérieusement, on ne le sait plus. Et ça tient essentiellement au travail de Hans Urs von Balthasar, qui a influencé tous les théologiens et les pasteurs de son époque. Excusez-moi, c'était, je crois, un grand ami de Benoît XVI. Exactement. C'est un peu gênant ce que vous dites. Alors continuez, pardon. Oui, et donc j'ai voulu montrer, prouver même, que Judas est en enfer. Parce que, à mon avis, si notre Seigneur Jésus-Christ a voulu nous révéler que Judas est en enfer, c'est pas pour rien. C'est que justement, on ne puisse pas dire, comme aujourd'hui, que l'enfer est peut-être vide. Car le simple fait de penser que l'enfer puisse être vide est une contradiction dans les termes. Car l'enfer en soi, c'est précisément le refus par une liberté créée de Dieu. Il n'y a pas d'enfer si personne ne refuse Dieu. Donc, parler d'enfer pour des hommes suppose au moins un refus existentiel par une liberté créée, humaine. Donc, dire que l'enfer peut être vide, c'est un non-sens dans les termes. Oui, et d'ailleurs, dans votre livre qui est absolument passionnant, moi je conseille vraiment à tout le monde de le lire, je crois que s'il y a un livre à lire, c'est celui-là aujourd'hui, parce qu'il remet vraiment les choses d'aplomb. Il y a une chose que vous soulignez avec une force extrême, et là encore, en citant énormément, on voit que vous avez énormément travaillé, hein, on voit que vous êtes théologien et vous avez énormément travaillé depuis l'origine de l'Église jusqu'à aujourd'hui, et vous dites... s'il n'y avait personne en enfer, Dieu serait injuste, ce qui est impossible puisque c'est la justice incarnée. Le docteur Saint Alphonse Marie de Ligorie dit que Dieu a créé l'enfer pour être aimé. Il dit, s'il n'y avait pas d'enfer, qui aimerait Dieu? Il est docteur de l'Église. Pourquoi l'enfer, quelque part, est-il nécessaire, si je puis dire, à l'ordre des choses, parce qu'il est rien d'autre, en fait, que depuis le péché, qui est un acte libre, supposé par le désir que Dieu a que nous l'aimions librement, l'enfer n'est rien d'autre que le revers de la médaille. Si l'enfer n'existait pas, à ce moment-là, nos choix, ça ne porterait pas conséquence. Mais c'est parce que justement le paradis pour lequel Dieu nous a créés vraiment et le bien en soi, puisqu'il a la communion avec Dieu. Dieu nous a créés pour que nous puissions partager son bonheur d'être Dieu. Donc refuser ça, c'est nécessairement souffrir éternellement du manque de Dieu. Et c'est juste, car il n'y a aucune raison de refuser Dieu. Oui, alors et vous pointez de façon extrêmement fine et intelligente, je trouve, tout le problème de la miséricorde que l'on met aujourd'hui à toutes les sauces et qui casse complètement, justement, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, 2000 années de choses évidentes. Et par cette notion de miséricorde, comme Dieu est miséricordieux, on est tous sauvés. Mais finalement, si on est tous sauvés, il n'y a plus besoin d'Église catholique.
Ben voilà, absolument. Il n'y a plus besoin d'aller convertir les musulmans, par exemple, ou d'autres personnes. Il n'y a plus besoin de quitter le péché. Tout devient finalement un bien. Hein, parce que tout, finalement, finira bien. Donc pourquoi aller faire des histoires? Pourquoi aller susciter l'hostilité en proclamant l'évangile? Ça ne sert plus à rien. Et je crois que donc la raison fondamentale pour laquelle l'Église aujourd'hui est tellement débilitée qu'elle est devenue ce sel dont Jésus parle dans l'Évangile, qui n'a plus de goût et qui est plus bon à rien qu'être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens, ce qui se passe, hein, parce que justement on a perdu le sens de ce que signifie être sauvé. Jésus est venu nous sauver. Jésus dit en Luc 19,10 « Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Donc la vérité de l'Évangile, c'est de dire que nous sommes tous perdus, qu'on va tous en enfer. Si on ne se convertit pas, si on ne saisit pas la main tendue par Jésus, on va en enfer. C'est ça l'Évangile. Eh bien non, on dit aujourd'hui, on va tous au paradis. On dit exactement l'inverse. Mais alors, et pourquoi? Alors maintenant, quelle est l'explication pour vous? Pourquoi, depuis quelques dizaines d'années, ce revirement extraordinaire qui met bas une partie de l'édifice de l'Église? Eh ben, tout ça, c'est une des conséquences, entre autres, hein, qui s'enracinent dans ce mouvement de la Renaissance, de la Réforme, de la Révolution, de l'égalitarisme. Comment, si nous sommes tous égaux, donc il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas tous droit au paradis. D'ailleurs, ça a commencé après la Révolution. Hein. Jusqu'à la Révolution française, la foi de l'Église, c'est que seul un petit nombre seront sauvés. On croit au petit nombre des élus. À partir du moment où la démocratie s'est mise en place au niveau politique, alors à ce moment-là, on n'a plus pu tolérer que le plus grand nombre n'ait pas droit au paradis. Donc on est passé de la foi dans le petit nombre des élus à la foi dans le grand nombre des élus, jusqu'à la moitié du XXe siècle. À la moitié du XXe siècle, on est allé encore plus loin en disant « mais après tout, peut-être que l'enfer est vide ». Donc on a vidé l'enfer. Donc progressivement comme ça, et ça remonte donc à peu près à la Révolution. Ah oui, c'est ça, donc de 200 à 300 ans, Oui. C'est ça s'est fait Progressivement, comme ça, vous progressivement. voyez, on est passé du petit nombre des élus au grand nombre des élus, et aujourd'hui, tout le monde va au paradis. Même Judas est sauvé. Et même, donc là, j'analyse pas seulement les écrits de Hans Urs von Balthasar, mais aussi d'un professeur contemporain américain qui s'appelle Hans Joseph Klock, qui a écrit un livre justement en disant, le titre c'est « Judas, un disciple comme les autres ». Donc le titre lui-même montre bien qu'il n'a rien de particulier, quoi. Et que si Judas était en enfer, on irait tous en enfer. Donc si on ne peut pas aller en enfer, il faut que Judas soit sauvé. Vous citez en annexe de votre livre, il y a des pages entières de citations de très grands saints, de docteurs de l'Église. Donc on voit bien que la position actuelle de l'Église consiste à mettre à la poubelle tous ces enseignements des plus grands saints qu'ait porté l'Église, ce qui est quand même troublant. Et alors je veux vous poser une question complémentaire, et parce que là personnellement je suis extrêmement choqué par ce que j'entends. On a quand même une femme qui s'appelle la Sainte Vierge, qui est la mère du Christ, qui en 1917 apparaît à Fatima. Et dans les 6 apparitions, il y en a une qui est particulière, elles sont toutes très très importantes, mais il y en a une qui est tout à fait notable sur le sujet, c'est que la Sainte Vierge montre aux 3 petits voyants, en ouvrant la terre, l'enfer tel qu'il est. Et c'est tellement effrayant que la petite Jacinthe, je crois que c'était elle, dit « Nous avons eu tellement peur que si la vision ne s'était pas arrêtée, nous en serions morts. » Et non seulement ça, si nous n'avions pas eu la promesse de la Vierge Marie que nous irions au ciel. Voilà, exactement. Alors, comment peut-on aujourd'hui passer au-dessus de cet enseignement de la Sainte Vierge? Qu'en pensez-vous? Alors moi je pense que c'est la Vierge Marie justement au début du XXe siècle, alors qu'elle annonce finalement ce qui va être l'élément essentiel de la vie politique des nations pendant des décennies, jusqu'à aujourd'hui encore, c'est pas fini, et qui est le communisme. Donc elle va vraiment décrire ce qui va se passer pour des décennies et des décennies à venir. Elle prend la peine justement de nous parler de l'enfer, parce qu'elle savait que ce dogme allait nous être nécessaire, qu'il fallait que nous rappelions ça. Et de fait, si vraiment les gens, aujourd'hui, croyaient que s'ils ne se convertissent pas, réellement, ils vont en enfer, si vraiment ils se mettaient dans la peau de ces enfants, s'ils voyaient à travers leurs yeux l'enfer, est-ce que vous croyez que les choses continueraient à se passer comme elles se passent? Moi, je suis persuadé que si on prêchait davantage l'enfer, dont Jésus nous a sauvés,
la vie humaine changerait complètement, les problèmes se régleraient d'eux-mêmes. Hein. Regardez les petits-enfants. À partir du moment où ils ont vu l'enfer, ils se sont mis à faire pénitence. D'une façon héroïque. Ces petits bouts de choude qui avaient 8 ans, Jacinthe, elle se privait en plein été de son goûter, de boire, pour arracher les âmes à l'enfer. Cette petite Jacinthe, elle tombe malade, on est en pleine Première Guerre mondiale, il n'y a pas d'anesthésiant, le chirurgien pense qu'il va quand même tenter de l'opérer des poumons à vif. Et sœur Lucie lui dit, sa cousine, eh écoute, Jacinthe, renonce à cette opération, ça ne servira à rien. La Vierge Marie t'a dit que de toute façon tu irais au ciel, tu vas mourir, elle te l'a dit, ça ne servira à rien de te faire opérer. Et Jacinthe a répondu, si, ça servira pour les pécheurs. Donc ce petit bout de chou de 8 ans est capable d'assumer ses souffrances, elle va être opérée à vif pour rien, pour offrir à Dieu un sacrifice qui sauvera des pécheurs. Donc si l'Église retrouvait ce sens, c'est la mission de l'Église, c'est de sauver les âmes de l'enfer. Hein, si on retrouvait ça aujourd'hui, et si on était prêt à payer le prix qu'a payé cette petite fille, vous croyez que le monde ne va pas changer? Vous avez une initiative tout à fait extraordinaire en conclusion de votre livre. Vous faites une supplique au pape. Alors parlez-nous de cette supplique, parce qu'il faut oser quand même faire une supplique au pape. Que lui demandez-vous? Je demande au pape rien de moins que la définition d'un nouveau dogme. Oui, c'est un peu gros, c'est un peu gros. Voilà. Mais quel est donc ce dogme? Eh bien, ce dogme consisterait désormais, pour tout catholique, à confesser qu'il y a actuellement de nombreuses âmes en enfer, dont celle de Judas. Qu'on ne puisse plus être catholique si on ne croit pas ça. Et j'apporte dans mon livre toutes les raisons qui justifient qu'on puisse professer ce dogme. Sans aucun doute, c'est conforme à la tradition, c'est conforme au bien de l'Église. Il n'y a rien de contraire à la foi que de dire ça, au contraire. Je crois que ce serait, si l'Église, si le pape définissait ce dogme, mais la vie de l'Église va être complètement transformée. Et voir à quoi nous avons échappé, à quoi nous échappons de par notre communion avec le Seigneur, c'est un moyen pour apprécier d'autant mieux le don de Dieu. Si on pousse votre raisonnement, parce que vous le dites souvent dans votre livre, les dogmes sont à prendre intégralement, et si l'on refuse un dogme, on n'a plus la foi de tout. On n'a plus la foi de tout. Alors, je reviens à notre ami Balthazar, idole de l'Église actuelle. Où est-il par rapport à ça? Parce que quand on lit votre livre, on se dit, il se met en dehors de l'Église. Pourquoi est-ce que refuser un seul dogme, c'est ne plus avoir la foi du tout? Parce que la foi, par définition, c'est le fait de croire ce que Dieu dit parce que Dieu le dit et que Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper. Donc, ça amène à croire tout ce que Dieu dit. Or, si moi, je dis, je crois à tout ce que Dieu dit sauf à ça, eh bien, tout ce à quoi je prétends croire, je ne le crois donc plus en vertu de ce mouvement de confiance qui me fait croire tout ce que Dieu dit parce que Dieu le dit et que Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper, mais parce que je l'estime crédible. Autrement dit, je place mon intelligence, ma raison, au-dessus de la vérité de Dieu. Donc, c'est plus la foi, c'est l'opinion. Donc, c'est pour ça que rejeter un seul dogme, c'est la preuve qu'on n'a plus la foi du tout. Avec Dieu, c'est tout ou rien. On n'aime pas Dieu à 95% ou à 99%. On l'aime à 100% ou pas du tout. Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence. Il ne dit pas à moitié. Bon. En postulant l'idée que puisque le jugement dernier n'a pas encore eu lieu, alors personne ne peut dire s'il y aura des âmes en enfer. C'est ça le fondement de la pensée de Balthazar sur ce sujet-là. Le jugement dernier n'a pas encore eu lieu, donc personne ne peut dire qu'il y aura des âmes damnées. Comme si Jésus, lui, ne connaissait pas toutes choses, comme s'il ne l'avait pas révélé. Donc quelque part, on voit bien que là, dans cette explication qu'il donne, moi je n'invente rien, il rejette lui-même la foi qu'on doit avoir dans la parole de Dieu. Alors pour lui, quand Jésus dans l'Évangile parle de l'enfer, ce sont que des menaces. Ça ne représente aucune réalité. Mais enfin, est-ce qu'on peut imaginer que Dieu nous menace gratuitement, qu'il invente des choses? Mais quel Dieu ça serait? Un Dieu sadique qui nous fait peur? Quel intérêt y aurait-il si l'enfer n'existait pas que de nous menacer pour rien? Donc,
effectivement, là, Balthazar, qui a écrit des choses merveilleuses, c'est un très grand théologien. Mais il ne suffit pas d'avoir une très belle carrière. Comme dit Jésus, seul celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Or, Balthazar, à la fin de sa vie, a écrit ces 2 petits ouvrages, L'enfer une question. Donc, on remet en question l'enfer. Voilà. L'enfer est une question. C'est plus une évidence d'un homme de foi. Non, on met en question. Hein. Et le deuxième livre, Espérer pour tous. Espérer pour tous. Donc, j'espère même, pour Judas. Comme si Jésus ne l'avait pas dit qu'il est en enfer. Oui, mais merci infiniment, Monsieur l'abbé. C'est effectivement très impressionnant et j'espère que votre enseignement sur l'enfer va porter des fruits parce que on a bien conscience véritablement que là nous sommes sur des voies qui peuvent conduire véritablement l'Église vers la catastrophe, me semble-t-il. Donc le livre de l'abbé Guy Pagès, Judas est-il en enfer? Réponse à Urs von Balthasar, un livre à lire absolument, c'est un enrichissement extraordinaire et voilà, il y a des livres qu'il ne faut pas manquer, celui-là en fait partie. Merci beaucoup, cher ami, à très bientôt. Au revoir, Monsieur l'abbé.